Oui, j'ai bien dit à mes amis de l'association des personnes en situation de handicap que j'ai fait, je fais et je le ferai. Je fais cette action parce que je suis convaincu que ce sont d'abord mes amis, mais aussi au-delà de l'amitié, je suis convaincu aussi que ce sont des personnes vulnérables qu'il faudrait soutenir particulièrement. C'est la raison pour laquelle, en pareille circonstance, que ce soit pendant le ramadan, la Korité ou la Tabaski, j'apporte mon soutien pour que ces populations vulnérables puissent se retrouver et puissent aussi se sentir concernées par ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous sommes venus aujourd'hui apporter notre soutien avec 10 sacs de riz, 10 sacs de sucre, 5 paquets de dattes, plus 60 litres d'huile. Pour dire que voilà, notre appui, qu'il soit symbolique, pour montrer que nous avons toujours une pensée vers eux, mais aussi que nous marquons notre solidarité par rapport à ces moments très importants, ces moments où il est parfois très difficile de pouvoir retrouver toutes les ressources nécessaires pour pouvoir porter les familles au niveau de chaque personne concernée. Alors c'est pourquoi je ne manquerai jamais de le faire. Et j'ai pris l'engagement qu'à chaque fois que de besoin, de pouvoir apporter mon soutien face à ces personnes vulnérables. Et aujourd'hui, c'est le coup d'envoi d'une action que nous allons généraliser dans les quartiers. Nous avons donné aujourd'hui aux personnes en situation de handicap. Nous allons continuer dans les quartiers avec les personnes aussi vulnérables pour que chacun puisse bénéficier de notre action sociale. Donc je pense que mercredi dernier, le chef de l'État est revenu là-dessus pour marquer son engagement, mais surtout son attachement, sa sympathie vis-à-vis de cette couche vulnérable. Il en a parlé en Conseil des ministres, donc c'est un sujet qui intéresse le chef de l'État. Alors, et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé et j'ai partagé les nouvelles avec les personnes qui étaient là pour leur dire que la plus haute autorité s'intéresse de votre cas. Si bien qu'aujourd'hui, sur à peu près les 2 millions de personnes en situation de handicap, il n'y a que 70 000 qui ont bénéficié de la carte d'égalité des chances. Donc le taux est très faible. Et je sais que des directives ont été données pour que cette carte soit généralisée à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Si demain, toute personne en situation de handicap bénéficie de cette carte, je pense que ces personnes-là pourront se sentir encore beaucoup plus concernées. Et puis, leur cas encore va être beaucoup plus simple à gérer. Et je pense que nous sommes dans ça. Et je sais que les ministres qui ont reçu ces instructions de la part du chef de l'État ne ménageront aucun effort pour répondre favorablement à cet objectif. Alors, il y a aussi, il suffit pas seulement d'avoir la carte. Dans la carte, il y a des contenus. Et il faudrait que les engagements qui sont dans le compte des cartes puissent être satisfaits. Et je suis sûr que maintenant, l'espoir est permis vraiment. Comme le chef de l'État a pris ça en charge, je sais qu'après une forte évaluation, le chef de l'État est revenu sur la question. Je sais qu'aujourd'hui, on peut espérer l'élargissement de cette carte d'égalité des chances et surtout les décrets d'application de la loi sur l'orientation sociale. C'est vrai, il y a une loi qui est sortie, à côté même de la carte d'égalité des chances, il y a une loi sur l'orientation sociale qui a été votée. Il restait maintenant quelques décrets d'application. Et nous allons davantage continuer à nous battre, à sensibiliser davantage les autorités au plus haut niveau pour que cette loi-là puisse être accompagnée de décrets allant dans le sens d'alléger même la situation des personnes en situation de handicap.